On est bien heureux que la vie reprenne ses droits et qu'on puisse jouir des choses simples, tout simplement. Gianni, du café de la mairie à Montgeron, en face de l'église, avenue de la République. Tous les bienvenus. Mustapha de 91, venu au Calam de Montgeron. C'est pas cher. Merci les amis. Bisous. Bonjour, je vous invite à venir déguster des très bons sandwichs et hamburgers au Calam de Montgeron, au 42 avenue de la République. Coucou les auditeurs de Radio Montgeron, venez nous rejoindre au Calam à Montgeron tous les jours de 11h à 23h45 et vendredi de 18h à 23h45. Au revoir, à bientôt. Mon prénom, moi, c'est Rachid. Connais-tu l'univers d'Aurélie ? Non ? Alors, va de ce pas à la rencontre d'Aurélie et de sa merveilleuse aventure. Aurélie te propose des outils et des accessoires d'accompagnement énergétique, mais aussi de bien-être et d'éveil de sens. Tu cherches de magnifiques cartes d'oracle ou de tarot par exemple ? Tu as frappé à la bonne porte. Minéralogis, l'univers d'Aurélie est une superbe micro-entreprise qui t'attend. Sur Facebook, au 06 21 84 44 04, boîte mail auralierock@gmail.com. Minéralogis, l'univers d'Aurélie, et tu trouveras le souffle de tes rêves. Hélène Pavot et sa méthode Vibration vous invite à des accompagnements de groupe ou individuels au cabinet ou à distance. Entretien téléphonique préalable. Hélène Pavot vous propose aussi des ateliers pratiques et des stages en groupe à Poix-du-Nord dans le 59. Hélène Pavot, c'est des ateliers de libération, une initiation à la méditation de pleine conscience, une découverte des soins énergétiques pour vous-même, vos proches ou même les animaux. Stage résidentiel en pension complète possible jusqu'à 6 personnes. Hélène Pavot et sa méthode Vibration, c'est aussi des séances de groupe d'1h30 en don libre à Poix-du-Nord, en Hauts-de-France. Hélène Pavot, 06 21 04 74 85. Sur internet, https://méthodevibraction.com. Hélène Pavot, méthode Vibration, la vibration au service de l'âme. Tu as des envies de chocolat ou des envies de délicieuses pâtes de fruits ? Les Violettes Confiseries, c'est tout ça et même plus. La boutique Les Violettes Confiseries te propose de succulents chocolats de toutes sortes, du blanc au noir en passant par le chocolat au lait. Tu trouveras aussi à la boutique Les Violettes Confiseries des pâtes de fruits et des calissons comme de nombreuses autres choses pour te ravir le palais. Tout ce que tu trouveras chez Les Violettes Confiseries est fabriqué dans le Val-de-Marne dans le 94. Les Violettes Confiseries, 82 avenue de la République, 91 230 Montgeron, téléphone 09 84 17 23 89, demandez Nadège. Boîte mail, laboutique@lesviolettesconfiseries.fr. Aussi sur Facebook, Les Violettes Confiseries, la boutique. La boutique Les Violettes Confiseries, l'art gustatif au service de la gourmandise. Nous sommes ce soir, le mardi 2 juin 2020,
Et j'ai l'immense honneur de recevoir en interview, alors décalé de plusieurs heures, parce qu'on a 6 heures de décalage, je crois, Oui. avec Rossana Bruzone. Bruzione ou Bruzone? Bruzzone. Bruzzone, qui est italienne, hein, comme vous pouvez le constater, et qui est une merveilleuse femme qu'il faut vraiment découvrir, et c'est pour ça qu'elle a accepté, c'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'on fasse un portrait, et elle a accepté de faire le portrait, et elle est en direct du Québec. Alors figurez-vous que voilà, on est entre le Québec et la France, il y a une très bonne entente. Et on sait que les Québécois ont un cœur d'or, alors forcément. Donc ça ne peut que bien se passer. Et nous recevons donc ce soir Rossana Bruzzone, qui va nous parler un peu de son bébé, qui est MTL la plus heureuse, mais ça on en parlera plus tard. Et on commence donc un petit peu à faire le portrait. Donc je te propose, Rossana, donc tu t'appelles Rossana, donc je te demande pas ton prénom. Donc c'est Rossana, hein, c'est pas Rossana, c'est Rossana. Oui, Rossana. Oui, Voilà. Oui. Alors est-ce que tu travailles ou est-ce que tu es à la retraite? Non, je travaille. Mon activité principale, je donne des ateliers d'écriture optimiste dans des bibliothèques, des centres culturels, des entreprises, des fois. Donc, c'est une forme d'écriture autobiographique qui souligne la beauté de notre vie quotidienne. Et alors les rencontres, les surprises, les événements heureux. J'ai commencé à faire ça en Italie quand j'enseignais au secondaire. Et j'étais prof d'italien, histoire et géographie. Alors j'ai toujours pensé que la mission d'un professeur, c'est d'aider ses élèves à devenir plus heureux. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté un cahier, on l'a appelé le cahier des événements chanceux, et on y écrivait presque tous les jours ce qui se passait de beau dans notre vie. Et puis le vendredi, on partageait ça. Alors, je me suis rendu compte que le partage, ça nous faisait vraiment du bien parce que quand tu partages quelque chose de beau, de joyeux, puis tu finis pour le rechercher davantage dans ton quotidien, de le remarquer plus. Et alors, quand je suis venue ici au Québec, à Montréal, il y a 6 ans et demi, pas longtemps, et j'ai démarré une entreprise, ici ça s'appelle entreprise individuelle, Neige en couleur. Et à travers Neige en couleur, j'ai commencé à offrir ces ateliers d'écriture et conversation optimiste. Donc, puis après, j'ai écrit un livre, Le défi optimiste 21 jours de bonheur, un peu pour recueillir des conseils liés à la façon de mieux vivre, de se sentir plus heureux au quotidien, donc des réflexions. Et puis, il y a une partie vraiment où il y a un défi par jour pendant 21 jours pour acquérir l'habitude à l'optimisme. Et à la suite de ça, j'ai démarré avec quelques amis au BNL, donc un organisme sans but lucratif qui s'appelle Montréal la plus heureuse. Donc voilà. Puis on peut naturellement en parler avec grande joie parce que c'est grâce à Montréal la plus heureuse qu'on s'est connus en plus. Oui, alors parle-nous de Montréal la plus heureuse parce que c'est une merveilleuse aventure, ça. Oui, on a commencé en 2017 parce que c'était l'anniversaire de Montréal. C'était le 375e anniversaire de notre ville. Alors, on voulait faire à Montréal un cadeau d'anniversaire et on a décidé de créer un documentaire où 150 personnes répondent à la question « Pourquoi es-tu heureux à Montréal ?» Et on a eu les réponses les plus variées. Il y en a qui ont parlé beaucoup de la culture, des festivals, de la possibilité de se rencontrer facilement, du multiculturalisme. Et à la fin de tout ça, on a créé un documentaire qui s'appelle MTL la plus heureuse et où on a raconté un peu l'histoire de cette aventure qui nous a aidé aussi beaucoup à
à nous rassembler, à rencontrer beaucoup de personnes. Et en effet, c'est à la suite de cette expérience, vu qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde autour de ce projet, on a décidé de créer un organisme à but non lucratif. Et avec cet organisme, on a vraiment la mission de propager la joie dans les médias et lors d'événements. Donc, on a créé le premier Festival du Bonheur de Montréal l'année passée. Cette année, on était à la 2e édition, mais malheureusement, on n'a pas pu la faire en live parce que ça aurait dû avoir lieu à partir du 17 mars. Donc, on a commencé à voir le confinement ici le 13 mars. Mais ce qu'on a fait, c'est que on a créé un marathon virtuel du bonheur, donc le 20 mars, qui est la journée internationale du bonheur. On a fait une série de directs Facebook, une après l'autre, pendant 9 heures. Et puis après, on a eu l'idée, bon, ces directs naturellement étaient avec des artistes qui avaient tous de beaux messages. Et puis après, on a décidé de créer un nouveau projet qui s'appelle Dédicace au monde. Alors, parle-nous des dédicaces au monde, parce que moi-même j'ai participé, j'ai fait une vidéo et j'ai pris énormément de plaisir. Et alors là, c'est merveilleux parce que là, tu proposes de. Bon, explique-nous, c'est superbe ça. Oui. Alors, on propose aux personnes de partout dans le monde, de n'importe quel pays, de enregistrer une courte vidéo, mais ça peut être de 3 à 5 minutes, où ils livrent un message d'espoir au monde et s'ils le veulent, ils font une petite performance qui peut être chanter, danser ou lire un poème, conter un conte, et voilà. Et on a, jusqu'à maintenant, on a rejoint 15 pays, mais l'objectif, naturellement, c'est d'aller encore plus loin. Alors, toutes les personnes qui connaissent quelqu'un, même à l'autre bout du monde, dans n'importe quel pays, et quelqu'un qui pourrait avoir envie de livrer un message de joie et d'espoir, sont invités à le contacter et à nous contacter sur la messagerie de Montréal la plus heureuse. La page Facebook est facile à rejoindre. MTL la plus heureuse, c'est ça? Exact. D'accord. MTL la plus heureuse. On publie là et puis sur MTL la plus heureuse aussi sur YouTube. Mais disons que principalement, on a débuté ça vraiment sur Facebook. On publie, on fait au moins une publication par jour. Et donc, tout à fait, oui, vous êtes vraiment invités. Ça nous est arrivé d'avoir des personnes qui habitent au Québec, mais qui étaient confinées à l'autre bout du monde aussi. On a eu une fille à la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui nous a envoyé aussi des photos et des vidéos du lieu où elle était. Donc, c'est ça aussi la beauté, parce que ça nous fait voyager. Vu que maintenant on ne peut pas, alors c'est une belle façon d'aller à la rencontre. Alors ça tombe bien parce que justement pendant le confinement, là, ça a été vraiment heureux de trouver ce genre de moyens d'expression et en plus au monde entier. Donc franchement, c'était une très belle, très beau. Ouais. Mais c'est ça, mais je trouve que c'est ça un des cadeaux cachés justement de cette expérience, le fait d'avoir pu se rapprocher à des personnes de partout. Nous, on s'est connus justement avec toi, Georges, on s'est connus grâce, on dit entre guillemets grâce, mais à la pandémie. Mais oui, effectivement. C'est vrai. C'est un mal pour un bien. Oui. Et quelle belle rencontre. Oui, tout à fait, vraiment, toi aussi, tu as fait une très belle vidéo, très poétique. Merci. Et inspirante, vraiment, ouais. Mais parce que tu vois, je crois que cette pandémie nous a demandé de nous isoler, mais
en même temps, la seule façon, à mon avis, qu'il y avait au niveau, disons, énergétique de la contraster, c'était de nous unir. Donc, il y avait, oui, une distanciation physique, mais on s'est rapproché encore plus des personnes avec le cœur. Donc, grâce aussi à la technologie, aux moyens de communication, on a pu vraiment se rejoindre également. Et donc, au final, je pense qu'on conservera quand même aussi beaucoup de beaux souvenirs de cette période. En fait, on a un peu découvert, je pense, ce qu'on avait sous le nez, mais ce qu'on voyait pas, quoi. Oui, exact, Hein. exact. Comme la liberté, Ouais, tout à fait. parce qu'on était assez privés de liberté quand même. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. On l'a donné par acquise, surtout dans les pays où il faut pas lutter pour conquérir certaines libertés de base, mais on s'est retrouvé à avoir des limitations tellement fortes que on est retourné à l'apprécier. Tout à fait. Alors, Rossana, tu habites où exactement? À Montréal même ou dans une ville limitrophe? Oui, j'habite à Montréal. En plein même. Montréal. Oui, oui, dans Ah. un quartier qui s'appelle le Myland. Le Myland. Oui, le Myland. Oui. Oui. Et c'est pratiquement près du plateau Mont-Royal qui est le quartier des artistes. Ben, le Myland, au final, c'est dans le plateau Mont-Royal qui est le quartier des artistes. Et oui, je suis très contente. En plus, j'habite depuis le 1er mars dans une coopérative d'habitation parce qu'ici, il y a beaucoup de concepts de coopératives d'habitation. Pratiquement, c'est des édifices où les personnes collaborent et donc il y a plusieurs comités. Je fais partie du comité social, puis il y a le comité finance, il y a le comité gestion de l'immeuble, etc. Chacun apporte sa contribution. Et ça me plaît beaucoup comme concept parce que moi j'ai grandi dans je veux dire, un édifice où on était 13 appartements, mais on se connaissait tous. J'avais mon oncle, ma tante, ma cousine. Donc, ça a été vraiment beau parce qu'il y avait une belle collaboration. Et je suis contente d'avoir pu retrouver ça dans la coopérative. Donc en fait, vous partagez tout ensemble, c'est ça? Vous partagez le jardin, tout ça? Enfin, c'est un petit peu une communauté, quoi. Exact, la cour, oui, on partage la cour, le jardin, ben, chacun a son appartement, mais il y a des espaces communs. Il y a un beau sous-sol avec un espace de jeu pour les enfants, puis une salle de réunion. Et oui, c'est vraiment très joli.
Décris-nous un petit peu, il y a un parc, il y a quelque chose à côté, il y a un lac, je Il sais y a, pas. il y a un parc à côté, un petit parc, puis il y en a un autre un peu plus grand. À Montréal, il y a beaucoup de parcs, vraiment. Et puis, le Myland, c'est un quartier où il y a beaucoup de cafés. Bon, maintenant, ils sont fermés, mais mais normalement, il y a beaucoup de petits cafés, beaucoup de petits magasins, de petits restos. Donc, c'est beau parce que c'est un milieu où les personnes se rencontrent. À Montréal, les personnes aiment beaucoup se rencontrer. Il y a, par exemple, sur la rue Saint-Viateur, qui est tout près de chez moi, à 10 minutes à pied de chez moi, il y a 2 cafés. Et un, ça s'appelle Club Social et un autre café Olympico. Et voilà, c'est des cafés où il y a vraiment beaucoup de personnes qui se retrouvent. Donc, il y a les tables, mais il n'y a pas le concept de la petite table isolée, mais c'est des tables qui communiquent l'une avec l'autre. Les enfants, la fin de semaine, vont jouer, colorier là-bas. C'est très easy-going. Moi, j'aime beaucoup. En fait, oui, et donc, si je comprends bien, à Montréal et au Québec en général, il y a beaucoup de liens sociaux. Il y a un lien social, un tissu social qui est très développé. Oui, tout à fait. Par exemple, il y a les 5 à 7, c'est comme des apéritifs de 5 heures à 7 heures où les personnes vont vraiment pour se rencontrer. Donc, tu peux y aller seul et tu rencontres plein de monde, puis tu peux échanger tes cartes de visite. Et souvent, de belles collaborations de travail naissent dans cette situation-là, qui sont des situations informelles. Et ici, par exemple, il y a bien sûr du recrutement qui se fait par le biais de voies, on va dire, méthodes traditionnelles, l'annonce, le CV, etc. Mais c'est rare. Ça arrive beaucoup plus souvent que les personnes recrutent parce que ils t'ont rencontré dans une situation informale où tu as eu la possibilité de participer par exemple à un 5 à 7 thématique sur un certain sujet et tu as rencontré certaines personnes qui sont en affaires, etc. Il y a beaucoup l'idée de réseau. Mais ce n'est pas la recommandation entendue comme ah, tu es le fils de, le frère de. Non, pas du tout. Tu peux rencontrer presque n'importe qui, n'importe où. Et cela vaut une recommandation. Et Donc, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique ce que tu nous racontes parce que en France, on voudrait bien avoir ça. Hein. oui, mais. Les Français sont un peu mollassons. Hein. Ah, mais je trouve que même en Italie, c'est un peu différent. Ouais, que tout à fait. ici, hein. Ouais. Mais c'est ça. Alors, Rossana, d'où viens-tu exactement? Moi, je viens de Gênes. Je suis née à Gênes. J'ai vécu à Gênes jusqu'à l'âge de 27 ans. Et après, j'ai déménagé à Milan. Et j'ai vécu 13 ans à Milan. Donc, j'ai habité un peu dans les 2 villes. J'ai vécu de moments importants de ma vie à Gênes et à Milan, effectivement. Quelle est la nationalité? Donc, Ah oui? non, je disais le nord-ouest de l'Italie, voilà. Vers Gênes, c'est ça? Non, Milan, Oui, Milan, Gênes. Milan. C'est dans quelle Milan région? C'est dans quelle région? Et Milan, c'est à Lombardie. Ah, la Lombardie, Et- j'ai un ami que j'ai fait le portrait cet après-midi, justement, il est de Lombardie. Ah oui, Oui, ah du oui. côté du lac Majeur. Mais il habite en Non, non, France. non, il habite en France maintenant. Mais Ah, son ok. père était italien. Ah, ok, ok. Et, Ah oui, oui. et tes parents, ils étaient de quelle nationalité exactement? Ils avaient différentes nationalités ou tous italiens? Italien, tout c'est Ah, la tout, pure c'est- Italie alors. Ah oui, oui, T'es une oui, pure, hein, t'es une pure italienne. ouais, je suis pure. Alors, Rossana, est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui t'a marqué? Un souvenir d'enfance. Ben, regarde, je te raconterai de la chaîne de mon oncle, une chaîne loup qui s'appelait Katie.
Elle était magnifique. Elle était très douce. Vraiment, on a joué beaucoup avec elle en tant qu'enfant. Et je me souviens qu'elle aimait prendre les petites pierres. On aimait qu'on lui lançait des petites pierres, puis elle aimait les prendre comme ça en air, non? Dans sa bouche. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois? Qu'une amie à moi, une petite amie à moi de 6 ans, lui a lancé une pierre un peu plus grande, mais au lieu de la prendre dans sa bouche, elle a tombé sur sa sampette, la pauvre. Ah, d'accord. Et donc, elle s'est mise à pleurer. Et mon amie était très inquiète, elle pleurait aussi et elle ne voulait plus, plus bouger, ne voulait plus aller la voir parce qu'elle avait peur, etc. Et nous, on essayait de la convaincre, de lui dire, mais non, mais tu sais qu'elle est gentille, elle est un amour, etc. Bref, finalement, elle est entrée dans la cour. Et la chaîne Katie est allée lui donner la sampette. Donc, elle avait tout à fait compris ce que son intention était de jouer. Et elle avait compris aussi son désespoir. Elle l'a réconforté. C'est un souvenir que j'ai très, très puissant parce que j'ai trouvé que ce chien-là nous avait appris le pardon. Tout à fait. Rossana, comment se passent tes journées? Ah, maintenant, regarde, je fais des ateliers par Zoom, d'écriture optimiste par Zoom, et je travaille aussi pour Montréal la plus heureuse. Donc, je travaille au nouveau projet de Montréal la plus heureuse. Donc, je me partage un peu, au final, un peu comme quand on n'était pas en confinement, je me partage entre les deux, entre mon activité de travailleuse autonome et mon activité de directrice de mon organisme. En fait, t'as pas le temps de t'ennuyer, si je comprends bien. Non, je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Ben, je fais vraiment une évolution quand même depuis le début du confinement parce que au début, quand la situation était vraiment difficile en Italie, je faisais aussi beaucoup d'appels en Italie, etc. Maintenant, j'ai toujours les contacts, mais je suis plus sereine, donc j'ai recommencé un peu la routine, entre guillemets, la routine d'avant le confinement. Alors qu'au début, il y a eu beaucoup de choses très intenses qui se sont passées. Par exemple, le marathon virtuel du bonheur, on l'a organisé dans une semaine, donc ça a été comme 12 heures par jour. Mais puis après, il y a eu un moment aussi où, tu sais, on voit les choses qui changent. Par exemple, au début, comme on ne pouvait pas marcher, on ne pouvait pas sortir, on essayait de suivre de la gymnastique en ligne, etc. Puis maintenant, je me rends compte que je suis un peu saturée du temps d'écran, non? Alors, j'essayais d'en faire moins de temps d'écran, de le faire pour mon travail et pour mon organisme, mais puis après, de me déconnecter un peu. On prend comme les mesures, hein? Oui, bien sûr. Ça a changé au fur et à mesure. Bien sûr. Quelle est ta passion? Est-ce que tu as une passion? Ben, j'aime beaucoup écrire. Tu écris? Oui. Ben, quand j'avais fait le chemin de Compostelle en 2012, après j'avais écrit un livre, un récit quasi autobiographique qui s'appelle En route vers Compostelle. Je l'avais écrit en italien, puis je l'ai traduit avec l'aide naturellement d'amis traductrices en anglais et en français ici. Et puis une amie l'a traduit même en espagnol. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup. Et sinon, j'aime aussi lire.
Mais je suis devenue comme plus omnivore qu'avant, donc c'est plus rare que ben, si ça me prend, oui, mais sinon, surtout si c'est des essais, c'est plus rare que je lise un livre du début jusqu'à la fin, mais j'aime piquer ici et là et, et m'enrichir comme ça. Ouais. C'est bien, c'est très riche en fait, tu vis vraiment des choses très intéressantes et apparemment tu es très diversifié dans tes passions, dans ce que tu aimes, dans ce que tu fais professionnellement, dans ce que tu fais... Enfin c'est bien, tu es très très étoffé quoi, c'est passionnant. Est-ce que... Oh, merci. Mais ça ne m'étonne pas. Et... Est-ce que tu as un animal de compagnie? Non, mais j'adore les chats. J'adore aussi les chiens, mais un chien peut-être que serait trop... les chiens quand même, tu dois avoir des horaires plus réguliers parce qu'il est moins autonome. Alors qu'un chat, surtout que j'habite au rez-de-chaussée, donc j'aurai la possibilité, puis après de le faire sortir en été. Alors, ce n'est pas le moment encore parce que ici, par exemple, les refuges, en ce moment de pandémie, ne tiennent même pas presque plus d'animaux. Mais après, j'aimerais beaucoup, ouais. Tu sais qu'en France, il y a eu beaucoup d'abandon d'animaux à cause du virus? Ah, même en Italie, j'ai entendu ça. C'est tellement triste. Oui. Ils avaient peur, hein? Oui. Est-ce que tu as peur de la vie, justement, quand on parle de la peur? De la vie? Oui. Oh, c'est une question, vraiment. Tu t'y attendais pas à celle-là. Super philosophique. Pas de la vie,
Mais de certaines choses dans la vie, ça m'arrive des fois. Par exemple, j'ai eu peur, maintenant moyenne, mais ça m'est arrivé d'avoir peur du virus. Ouais, donc des fois, oui, mais pas de la vie en tant que telle, ou des expériences au contraire. Je trouve que si on lâche prise, si on se laisse porter par la vie nous réserve des surprises beaucoup au-delà des attentes. Regarde, quand j'ai fait le chemin de Compostelle, quand j'ai fait le chemin de Compostelle, je me suis dit, je pense que j'ai compris pendant que je le faisais que mon objectif c'était d'apprendre à ne rien contrôler, à ne rien prévoir. Tu sais, quand tu fais le chemin de Compostelle, tu sais pas s'il y aura de la place, tu peux pas réserver ta place. Et il y a eu beaucoup d'imprévus. Figure-toi qu'à la moitié du chemin, je me suis rendu compte que mes 2 cartes ne marchaient plus. Mes 2 cartes bancaires ne marchaient plus. Alors, j'ai dû continuer en demandant d'emprunter de l'argent à des inconnus que j'ai croisés au long du chemin. Là, ça a été une grosse expérience. Ça m'étonne pas, et tu sais que tu as entendu parler de ces gens qui font le tour du monde avec 0 francs, enfin avec 0 argent et qui s'en sortent très bien. Hein. Ah oui, c'est fou, hein. Ouais. Là, ça te sort vraiment de tes paramètres habituels, de tes coordonnées habituelles, mais tu comprends que si tu fais confiance, et moi je me souviens que, bon, naturellement le chemin de Compostelle n'est pas cher, mais j'avais imaginé que j'allais avoir besoin encore de 100 €. Et à la fin, j'ai calculé l'argent qui m'avait été prêté ou offert et j'avais eu vraiment 100 €. Comme quoi, quand on met une bonne intention, puis les choses vont même au-delà des attentes, parce que oui, j'avais eu vraiment 100 €, mais pense-toi que j'avais pu même offrir de l'argent à la fin à des personnes qui avaient besoin de continuer le chemin, qui étaient restées sans argent. Donc, j'avais pu offrir 5 €, pense-toi. T'as multiplié les euros comme Jésus a multiplié les pains? Mais tu sais que j'ai vraiment pensé, c'est pas moi qui a multiplié, mais j'ai vraiment pensé au miracle des pains et des poissons. Parce que à la fin du miracle, là, ils en restent justement. C'est fou, hein? Ils en restent ils ont encore du pain et des poissons qui sont avancés parce que les gens étaient déjà rassaisis. Et c'est fou, hein? C'est vrai. Quand on met une bonne intention, quand on demande le corps ouvert une bonne chose, puis on a même plus de ce qu'on attendait. J'ai eu aussi des déceptions, hein? C'est intéressant parce que c'était une expérience qui m'a formée parce que, tu sais, il y avait des parfaits inconnus qui avaient voulu me donner de l'argent, puis il y avait des personnes avec lesquelles j'avais déjà eu l'occasion de discuter, que j'avais déjà rencontrées, qui venaient de ma ville, qui me connaissaient, qui ont dit mais on a l'argent compté, non? On a tout calculé, donc ils avaient peur de donner. Et ça m'a beaucoup appris parce que la vie nous réserve des surprises. C'est pas ce qu'on donne par acquis qui va se réaliser vraiment. Alors on peut dire que tu as le sens de la transition, Rossana, parce que moi j'allais te poser la question suivante. Pour toi, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? C'est bien sûr que tu poses des questions qui ne sont pas... Ah oui, c'est les questions de Radio Montgeron. Oh là là, c'est quoi la vie? Ben, la vie, oh mon Dieu, tu sais quoi, j'aurais tellement envie de te dire, de te citer Mère Thérèse de Calcutta qui avait écrit ce beau texte, la vie est un jeu, joue-le, la vie est une aventure, vis-la, la vie est
un risque, prends-le. C'est tout ça la vie. C'est plein d'opportunités, c'est plein de joie, et c'est plein de douleur, c'est plein de partage, c'est plein de possibilités et c'est plein de liberté aussi. Oui, et de très belle définition, et puis en plus, c'est une belle citation de Thérèse de Calcutta finalement, donc forcément, t'as répondu vraiment avec brio. Et donc, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Non, je t'ai dit, c'est haut en couleur. Hein. Donc, on n'échappe pas aux questions, et tu peux répondre si tu veux, t'es pas obligé, hein. Il y a des gens qui sont pas obligés de répondre non plus, mais pour toi, est-ce que tu as peur de la mort ? Alors, c'est comme de la vie, tu sais. On dit que si tu n'as pas peur de la vie, tu n'as pas peur de la mort. Toutefois, comme la mort a un côté inconnu, c'est clair que ça peut faire peur. Donc, il y a des moments où, oui, j'ai peur. Puis, il y a des moments où je sens une belle connexion avec certains êtres de l'au-delà. Par exemple, les saints, non? J'ai une belle connexion avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Et je l'aime beaucoup. Et cet été, je suis allée même à Lisieux pour mieux la connaître. Et alors, dans ce moment-là, la mort me semble comme de rentrer dans le grand câlin de Dieu, non? Dans les bras de Dieu. Donc, en ce moment-là, je pense que c'est une expérience douce. Moi, je crois en Dieu. Pour moi, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et donc, quand je pense au Dieu d'amour, je me dis que la mort, ça va être une expérience encore au-delà des attentes, comme la vie nous réserve des expériences au-delà des attentes, non? Parce que la vie, des fois, nous, on demande quelque chose qui nous semble bien, et puis et je pense que Dieu a un bon sens de l'humour et dit c'est juste ça, mais regarde, j'ai des cadeaux magnifiques. Même ma mission de venir ici à Montréal, c'était tout à fait inattendu. Et je priais que son projet se réalise dans ma vie parce que je savais que c'était un projet de bonheur. Et la vie m'a surprise vraiment parce que j'aurais jamais imaginé d'aller vivre ailleurs ou d'aller vivre au Canada. J'étais allée quelques jours à Florence juste pour comme ça, pour décrocher parce que je sentais que j'avais besoin d'un changement. J'ai suivi un atelier de peinture à travers les émotions. Moi, je n'avais jamais fait de la peinture dans la vie. Et le peintre et sa femme, qui sont tous les deux de Montréal, à la fin de l'atelier, me disaient « Est-ce que tu veux venir nous visiter à Montréal pendant l'été ?» Et quand ils m'ont dit ça, moi, j'ai eu vraiment un appel. J'ai senti une intuition très forte. OK, c'est ça le changement. Je vais vivre à Montréal. Et je l'ai senti tellement fort. Et c'était tellement en dehors de tout ce que je pouvais imaginer que j'y ai cru. Parce que c'était en dehors des prévisions, c'était en dehors de toutes mes coordonnées. Et alors, j'y ai cru. Alors Rosanna, merci pour cette magnifique réponse, mais moi je voudrais dire un grand merci au nom des auditeurs, tu sais pourquoi ? Oui, pourquoi ? Eh ben en fait parce que tu as permis aux auditeurs de ne plus croire à l'enfer. Ah c'est merveilleux. Moi, je suis pas une théologienne, donc je veux pas dire. Comme disait Socrate, j'essaie de ne pas savoir. J'ai pas la prétention de penser, de dire l'enfer existe ou n'existe pas. Mais ce que je sens au profond de moi, c'est que Dieu est un Dieu d'amour.
Et donc, si on veut accueillir son amour, il a toujours les bras grands ouverts. Voilà. C'est vraiment magnifique ce que tu dis, ça fait beaucoup de bien. Hein. Je pense que ça va réconforter beaucoup de monde. Merci. Parce qu'il y a des gens qui voient le Dieu punisseur, tu vois, j'en connais. Et bon, moi j'ai du mal à discuter avec eux parce qu'ils considèrent que Dieu est un punisseur et qu'il va punir tout le monde. Enfin bon. Donc c'est un autre débat. Quel bilan fais-tu de ta vie? Oh, jusqu'à maintenant, ce que je peux dire, c'est que c'est une vie en cheminement. Donc, je suis sur la route. Je peux dire que j'ai eu comme des conquêtes, des moments difficiles, des rechutes aussi. On n'a jamais arrivé à quelque chose. Mais c'est ça aussi la beauté de la vie. Tu sais, pour faire une analogie avec le chemin de Compostelle, si j'y pense, le moment le plus beau du chemin, ça n'a pas été nécessairement quand je suis arrivée à Compostelle, mais il y a eu plein de moments magnifiques tout au long du chemin. Et tout aussi magnifiques les uns que les autres. Donc, ceci est pour dire que, je vous conseille, je vous suggère de lire un super beau poème de Konstantinos Kavafis qui s'appelle Ithaque. Alors lui, il utilise la métaphore de Ulysse, non? qui après toutes ses aventures arrive finalement à Ithaque.
Et il dit, lorsque tu arriveras à Ithaque, fais en sorte que ton chemin soit long, plein d'aventures et d'expériences, et profite de tous les parfums voluptueux. Alors, ceci, je pense, c'est pour dire que dans la vie, on a des projets, on a des objectifs, mais si on rate le chemin pour s'y rendre, on rate la vie même. Parce que, tu sais, si tu es en train de fréquenter l'université et tu as juste hâte à la fin et tu ne vis pas tous les moments de ton parcours d'études, tu rates 4-5 ans de ta vie. Alors, également sur le chemin de Compostelle, bon, moi, je l'ai fait pendant 17 jours, mais pour moi, alors, la cognition du temps n'existait pas. Pour moi, ça a été comme des longues années, et tellement ça a été intense. Mais ça aurait été bien dommage si je n'avais pas profité de ce jour magnifique seulement parce que j'avais hâte d'arriver à Compostelle. C'est rien, Compostelle, c'est le chemin qui compte. C'est encore magnifique, hein. Vraiment, c'est un portrait haut en couleur ce soir. Vous êtes toujours sur Radio Montgeron, on est en relation interview de Québec à Paris, Paris à Québec. Et oui, c'est possible avec la technique aujourd'hui. Et nous recevons donc Rosanna Brutzon avec 2 Z, c'est ça, hein? Oui, voilà. Et nous sommes en interview par Skype, grâce à Skype, et c'est voilà. Et donc, bon, bah, tu réponds magnifiquement. Moi, j'ose même pas poser les questions parce que tu réponds toute seule. Alors, que changerais-tu en ce monde? Alors, moi, dans ce monde, je mettrais plus de joie. Parce que je pense que la joie, c'est la réponse. Dans la joie, il y a la paix. Et dans la joie, il y a la liberté. Si un peuple est joyeux, tu ne peux pas facilement le manipuler. Si un peuple a peur, si un peuple est triste, si un peuple vit dans le vide, dans le manque, et dans la conception et dans la perception constante de ce qui ne va pas et de ce qui manque, alors tu pourras facilement le manipuler. Donc, la clé de la paix et la clé de la liberté, à mon avis, est dans la joie. D'accord. Et j'ai un peu inversé les questions, je me suis trompé. Mais bon, on va dire que c'est en direct, hein. Donc, qu'est-ce que tu aurais voulu vivre? Est-ce que tu aurais voulu vivre une autre vie, ou est-ce que cette vie, en fait, si tu devais revenir en arrière, tu referais tout pareil? Alors, regarde, je ne ferai pas tout pareil parce que j'ai fait des erreurs. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est que les erreurs m'ont amené jusqu'ici. Et ici, je suis bien. Ici, ça fait du sens. Ici, je suis pleinement dans ma mission. Alors, je me dis que ça va comme ça, que c'est correct, les erreurs. Il ne faut jamais oublier que notre vie avec ces erreurs nous a menés où nous sommes. Et c'est pas rien. Parce que nous sommes aussi, même si naturellement nous n'avons pas tout accompli, ou pas tout accompli encore, mais il y a du pouvoir dans le moment qu'on est en train de vivre, il y a du pouvoir dans le moment présent, il y a des possibilités. Et ça me fait penser, tu parles du moment présent, ça me fait penser à Eckhart Tolle, le moment présent, ici et maintenant. Oui. C'est tellement un beau livre, une belle référence. Pense, toi, que je ne l'ai pas tout lu, je l'ai lu ici et là, mais j'aimerais bien le lire parce que Eckhart Tolle est un grand sage. Oui, c'est un grand sage et un grand maître en fait, parce qu'il nous invite à revenir dans l'ici et maintenant et profiter du temps présent. Et parce qu'en fait, quand on claque des doigts, on ne sait pas où est le claquement de doigts, hein, si c'est dans le passé, dans le présent, dans le futur, on ne sait plus. Donc ça veut dire que le temps présent est le seul temps où on vit. Exact. Et c'est important philosophiquement à le savoir, parce que bon... quel est ton plus grand rêve?
Alors, regarde. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de proclamer Montréal la ville du bonheur. Je crois que c'est bien parti. Oui, je pense même peut-être voir s'il y a un endroit qu'on pourrait réserver au bonheur à Montréal, une place du bonheur par exemple. Et puis, ben, c'est ça, continuer avec la dédicace au monde, peut-être réaliser un autre documentaire. Voilà, il y a plusieurs rêves, plusieurs projets. Puis aussi diffuser, propager l'écriture optimiste, donc former des personnes pour qu'elles fassent elles-mêmes aussi des ateliers et pour rejoindre le plus grand nombre. Et continuer de mettre en lumière les belles personnes. Tu sais, on a fait 2 séries de portraits du bonheur avec mon ami Michael Temer, qui est un photographe. Et on a photographié et interviewé des personnes heureuses dans des difficultés, heureuses avec une histoire même lourde, mais avec une grande joie et une grande envie de partage. Et on a publié ce portrait sur la Presse Plus, qui est un journal ici à Montréal. Et maintenant, ce que je suis aussi en train de faire, c'est de publier des interviews à des personnes qui ont fait de belles choses. Alors voilà, je pense que c'est tellement important de mettre en valeur, de mettre en lumière le beau geste. Je te dis, par exemple, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, non, récemment, moi j'aurais tellement envie de parler des policiers gentils que j'ai connus. Parce qu'il y en a tellement qui sont au service des personnes, non? Et je me souviens une fois, je marchais sur la rue Sainte-Catherine, qui est une grande rue ici à Montréal. Je marchais et normalement il y avait du monde, mais là il n'y en avait pas vraiment. Et c'était bon, il était 9h30 peut-être le soir, 10h. Et il y avait un monsieur qui était de l'autre côté de la rue qui m'appelait. Et bon, il me faisait un peu peur. Et puis à un moment donné, à côté de moi, je vois un monsieur habillé absolument, on dit en bourgeoise, non, sans vêtements officiels, sans devise. Et il était à côté de moi et il me demande, est-ce que vous le connaissez? Non, je ne le connais pas, etc. Il me dit, marchez toujours avec quelqu'un à vos côtés, puis il m'accompagne jusqu'au métro. Puis à la fin, il dit, ça a été une journée longue. Je dis, c'est quoi votre travail? Il me dit, je suis policier. Et moi, j'ai trouvé ça tellement gentil de sa part. Il n'était pas en service, mais il avait cette belle humanité de me rassurer, d'être à mes côtés, etc. Une autre fois, j'étais victime d'une arnaque et je suis allée parler avec une policière. Je te jure, Georges, qu'une psychologue n'aurait pas pu être plus rassurante et plus humaine. Alors voilà, il y a tellement de policiers qui sont vraiment au service des personnes qui aiment le monde, qui vivent leur métier comme une mission. Alors, c'est pour ça que je me dis, il faut parler de ce qui ne va pas, mais il ne faut pas oublier ce qui va et il faut mettre en lumière ce qui va, parce que c'est seulement ainsi qu'on aura une vision et une perception réaliste du monde. Sinon, si on pense que le monde
est seulement fait de méchanceté, de gestes mauvais, de crimes. Et c'est un lieu où il faut tout le temps avoir peur. On perd tellement d'occasions de bonheur, de joie et de sérénité et de bien. Eh bien oui, on peut pas dire mieux franchement. Et tu sais qu'il y a des policiers qui sauvent des vies régulièrement. On n'entend pas beaucoup parler, mais voilà. Et c'est pour ça. Il faut le souligner. C'est ça que j'aime pas, qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Moi je pense qu'il y a des anges policiers même. Et bravo. Des anges déguisés. Exact, des anges professionnels. C'est voilà. ça, exactement. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je fais l'ange. Précepte sacré, ouvrons nos bras à l'enfant égaré. Si la rigueur et la vengeance le font haïr, ta sainte loi, que le pardon, que la clémence, mon Dieu, les ramène en séjour vers toi. Que le pardon et la clémence, oh mon Dieu, les ramène vers toi. Mon Dieu, les ramène en séjour vers toi, en séjour vers toi, les ramène en séjour, mon Dieu, vers toi. Alors Rosanna, est-ce que tu te sens responsable dans la vie? Oui, des fois à raison, des fois à tort, parce que des fois on se sent responsable même pour des choses sur lesquelles on n'a pas prise
Et alors, je trouve que des fois, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas sauver le monde, non? Des fois, je me sens responsable. Puis je dis, oh mon Dieu, Rossana, mais écoute, maintenant tu n'es pas à l'école, tu n'es pas avec tes élèves, ce n'est pas des gens qui ont 12 ans, c'est des gens quand même adultes, tu ne peux pas être responsable de leur façon de faire, non? Parce que des fois, on prend la responsabilité, surtout quand on est dans un média, non? On dit, oh mon Dieu, alors il faut que je mesure les paroles, et c'est bien, non? Parce que on parle des fois à des milliers de personnes, donc c'est bien aussi. Mais des fois, on a tort de se sentir tout le temps responsable parce que il existe la liberté de chacun, donc chacun est de son côté libre et responsable aussi. Oui. Et je voulais te demander, tu parles de médias, est-ce que tu es médiatisé? Et ça dépend qu'est-ce que... À part Radio Montgeron, bien sûr. Ça dépend qu'est-ce que tu entends pour médiatiser. Par des grands médias québécois, par exemple. Tu veux dire si je les suis beaucoup, si... Oui, est-ce qu'il y a des journaux qui t'interviewent, ou comme on le fait maintenant, en fait? Médiatiser dans ce sens-là. Oui. Oui. Ben, écoute, oui, j'ai eu de belles interviews. Par exemple, sur la presse, ils ont réalisé deux interviews de moi, puis maintenant ils ont publié deux articles, un sur le Festival du Bonheur l'année passée et cette année sur le Marathon virtuel du Bonheur. Puis il y a un autre média qui s'appelle atuvu.ca qui a publié sur le Marathon virtuel du Bonheur aussi. La Montre Gazette qui est média anglophone qui m'avait interviewé. Oui, ça arrive. C'est très agréable. Est-ce que tu... faire connaître le travail. Est-ce que tu penses qu'un jour tu seras... Je rappelle que, si je me trompe pas, tu me reprends, hein, mais je crois que je dis pas de bêtises. TVA, c'est la TV nationale québécoise, c'est ça? Oui. TVA, puis il y a aussi Radio-Canada. Ouais. Oui. Est-ce que tu envisages un jour que TVA t'interviewe? Pourquoi pas? Je te le souhaite. C'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Mais mettons ça dans l'univers. On va voir qu'est-ce qui arrive. À mettre dans la wishlist. Oui, exact. Pourquoi pas? Alors, non, surtout parce que pour faire connaître les projets, c'est toujours bien, non, d'avoir des médias qui s'intéressent au projet. Bien sûr, et tu sais que les médias sont aux mains de milliardaires et c'est pas facile, quoi. Donc, quelle est selon toi, enfin, d'après toi, quelle est ta beauté? Quelles sont tes plus belles qualités? Quelle est ta beauté, ce que tu trouves beau chez toi? Je pense la sensibilité, l'humanité et l'altruisme, je pense, d'être généreuse. C'est tout? Moi, j'en vois d'autres. Ah oui. Je laisse les auditeurs deviner, mais je pense qu'ils le savent aussi. Ils s'en rendent compte. Et quelle est ton obscurité? Alors je m'explique, c'est-à-dire ton obscurité, c'est-à-dire tes points faibles, ce que tu penses de moins lumineux chez toi. T'es pas obligé de répondre. Oh non, mais bien sûr. Écoute, je pense alors que le fait d'être sensible et d'être sensible à la beauté a aussi un côté obscur parce que tu es sensible aussi à ce qui peut te blesser. Donc, si c'est facile de te réjouir, ça peut être facile aussi d'être blessé parce que tu saisis toutes les nuances. Donc, ça peut être sûrement un côté sombre de la sensibilité. Et puis, écoute, moi, je pense que je suis vraiment désordonnée. J'ai du mal à organiser la maison, dans le sens que, tu sais,
tout me plaît, tout. J'ai du mal à jeter les choses. Puis, des fois, tu sais, je suis tentée par plusieurs outils. Donc, j'utilise un cahier. Puis, je dis, oh, ça, c'est un bon cahier aussi. Je pourrais écrire quelque chose dans ce cahier aussi. donc disons que ça peut poser des problèmes. C'est un peu le genre des post-it sur les murs, non? Oui, ça pourrait être vraiment une bonne idée parce que comme ça, comme ils sont sur le mur, mais des fois, quand tu en mets trop, puis après, tu ne les vois plus. des dessins sur tes murs. Bon, ça, là, on est hors questionnaire, hein, mais on s'en fout. Non, parce que je suis pas bonne en dessin, mais sinon, ça pourrait être une bonne idée. D'accord. Bon, ben, comment vois-tu l'avenir? Ben, je le vois plein d'espoir. Avec des teintes roses et des teintes Wow. bleu clair et des teintes jaunes. Tu es synesthésiste? Je le vois en couleur, non, mais je le vois, mais j'adore les couleurs, tu sais. C'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise de neige en couleur, parce que la seule chose qui m'embêtait de la neige, c'était qu'elle était blanche et ça m'ennuyait trop. Je me disais, mais qu'est-ce que ça serait si la neige tombait en couleur? Et donc, c'est ça, j'aime beaucoup les couleurs.
Alors, c'est sûr que il y a plein de bonnes choses qui peuvent sortir d'une crise. Puis c'est sûr qu'il y a aussi l'autre force, la force plus obscure, qui tire aussi, qui fait son jeu, etc. Non? On ne peut pas être naïf et penser qu'on va dans ce monde se libérer complètement du côté obscur et sombre, mais on peut décider de se focaliser fortement sur les couleurs, sur la beauté et d'enrichir davantage chacun avec ce qu'il peut faire, d'enrichir davantage de couleurs ce monde. Donc tu penses que rien n'est perdu en fait, tout est possible? Oui, tout est toujours possible. Qui aurait jamais dit que... ça me fait un peu rire, c'est qui aurait jamais dit qu'il y aurait eu une baisse si forte de la pollution dans les rues? C'est clair. Tu sais, en Italie, je me souviens, ils faisaient les targues alternes, non? Ils alternaient les voitures pour réduire un peu la pollution. Là, tout d'un coup, pendant 3 mois, presque 3 mois, il n'y a plus eu de voitures en circulation et la pollution a baissé. Donc, tout est possible. On espère naturellement maintenant de ne pas devoir avoir affaire avec des événements traumatisants pour améliorer les choses, mais on peut sortir le beau. Bah oui, tout est possible. La preuve, c'est que j'aurais jamais cru, si on m'avait raconté que j'allais interviewer une merveilleuse femme du Québec un jour, et ben je l'aurais jamais cru. Hein. Moi non plus, un merveilleux Georges, d'être interviewé par un merveilleux Mais Georges. c'est moi qui te remercie, t'es merveilleuse, t'es adorable, et les gens ils commencent à te connaître mieux, c'est franchement, c'était un portrait qu'il fallait faire et il fallait pas le louper celui-là, et on l'a pas loupé. Eh bien Rossana, je te remercie énormément, vraiment du fond du cœur. Merci à toi. Nous arrivons au terme de cette interview, de ce portrait en fait, c'est un portrait, hein, c'est pas une interview, c'est un portrait, c'est-à-dire qu'il y a de la musique, il y a tout, c'est une émission. Et qu'est-ce que tu voudrais dire comme message au monde? Fais ta dédicace au monde, tiens. On l'a pas vu ta dédicace au monde en fait. Ah oui, c'est vrai. Alors, quel était les prix qu'ils croyaient prendre? L'arroseur arrosé. Alors, je pensais, un petit mot, ce serait soyez joyeux. Et puis, quelque chose de plus élaboré, c'est une petite suggestion de faire de l'écriture optimiste. Mais même si on n'est pas bon à écrire, on peut faire du partage optimiste. Essayez chaque jour de partager avec quelqu'un une joie, une simple joie de la journée. Donc, on peut appeler quelqu'un ou on peut le faire avec ses proches, on peut partager avec un inconnu, mais essayez à chaque jour de partager une joie, ça fait tellement du bien parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que l'écriture optimiste, ça m'a vraiment aidé à avoir un autre regard sur la réalité. Donc, je ne peux pas souhaiter mieux que ça au monde, voilà, d'avoir un regard toujours émerveillé sur la vie. Écoute Rossana, je voudrais pas te brosser le sens du poil, mais franchement c'est la plus belle dédicace que j'ai entendue de toutes les dédicaces au monde. Oh, merci beaucoup. Je suis flatteur. Non, c'est sincère, je le pense vraiment. Et moi je dirais une chose, pour que les gens aillent mieux, eh ben, il suffit d'aller sur Radio Montgeron. Non, je rigole. Non, en fait pour aller mieux, pour être dans l'optimisme et voir le verre à moitié plein et à moitié vide, c'est-à-dire au milieu, eh ben allez demander Rossana Brutzon en amie sur Facebook. Oh, je suis sûr que tu vas avoir plein d'auditeurs qui vont débarquer. Oh, merci vraiment. Ah, tu le mérites, hein. Oh, et puis sur la page, si vous voulez aller sur la page MTL la plus heureuse, voilà, comme ça vous allez voir aussi la dédicace de Georges. Et venez faire votre dédicace au monde, vous aussi. Oui, tout à fait. Si vous nous écrivez ou vous écrivez à Georges, je te nomme ambassadeur. Merci, c'est un honneur. Oui, vous nous
nous envoyer une petite vidéo. Vous allez pouvoir vous inspirer de tout ce qu'on a publié. Ça doit être simple. C'est pas nécessaire de faire des choses professionnelles ou d'être des artistes. Eh bien, Rossana, c'est un merveilleux portrait que tu nous as dressé là, et je te remercie d'avoir répondu au maximum à tout le questionnaire, parce qu'on n'a pas échappé à une question, et les questions parfois sont assez difficiles, et je le conçois, mais c'est voulu. Non, mais tu es un bon intervieweur. Hein. Ah, voilà, ça me fait plaisir ce que tu dis. Non, ça me va droit au cœur. Je débute complètement, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais c'est ça que tu devais faire. Tu es la 3e interview de ma radio, voilà. On a fait une dame qui est une gentille retraitée que je connais bien, qui s'appelle Bruna, qui nous a fait son portrait. Je viens de faire Gérard, là, que j'ai promis à tout le monde et qui a eu des retards, donc ça va être monté bientôt. Et il y a toi, donc merveilleuse Rossana, qui nous a dressé un portrait, mais alors mirifique. Et merci pour ce que tu fais, parce que toi aussi, tu vois, tu es en train de mettre en lumière les personnes pour que les gens puissent avoir de la joie. C'est très beau. C'est le but, c'est de retisser le tissu social et de faire connaître les gens entre eux, en fait, et de faire s'exprimer un peu chacun pour qu'il ait la parole. Exact, c'est super. Bah merci. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot en italien pour finir? Certo, buona fortuna, siate felici, bonne chance, soyez heureux. Eh bien, on ne peut pas finir plus merveilleux. Ça a été aucune faute. Et Dieu sait qu'on a eu des problèmes techniques au début, ça n'a pas été évident, mais on a réussi à s'en sortir parce qu'on est bon. On fait une très bonne équipe. Super. Merci Rossana, vraiment du fond du cœur, et je te souhaite tout le meilleur. Merci à toi, vraiment. À toi aussi, tout le meilleur. Bien au-delà des attentes et des espoirs. Si tu savais, je vis que le bonheur. Merci Rossana. Merci, ciao. On est bien heureux que la vie reprenne ses droits et qu'on puisse jouir des choses simples, tout simplement. Gianni, du café de la mairie à Montgeron, en face de l'église, avenue de la République. Tous les bienvenus. Mustapha de 91, venez au Calam de Montgeron. C'est pas cher. Merci les amis. Bisous. Bonjour, je vous invite à venir déguster des très bons sandwichs et hamburgers au Calam de Montgeron, au 42 avenue de la République. Coucou les auditeurs de Radio Montgeron. Venez nous rejoindre au Calam à Montgeron tous les jours de 11h à 23h45 et vendredi de 18h à 23h45. Au revoir, à bientôt. Mon prénom, moi, c'est Rachid. Bonjour et vive à Radio Montgeron. Moi c'est Massalé. Je passe une merveilleuse journée en écoutant la radio. C'est Françoise sur Radio Montgeron. Vive le déconfinement. Bonjour à tous les habitants de Montgeron. La solidarité entre les Montgeronnais, ça fait du bien. Après ce confinement très difficile pour tout le monde, je voulais vous inviter à sortir pour s'amuser. Bonjour, c'est mon anniversaire, j'ai 18 ans. Je m'appelle Elena. Vous souriez, buvez de l'eau, hydratez-vous, je sais pas. Connais-tu l'univers d'Aurélie? Non? Alors, va de ce pas à la rencontre d'Aurélie et de sa merveilleuse aventure. Aurélie te propose des outils et des accessoires d'accompagnement énergétique, mais aussi de bien-être et d'éveil de sens. Tu cherches de magnifiques cartes d'oracle ou de tarot par exemple?
Tu as frappé à la bonne porte. Minéralogis, l'univers d'Oralie est une superbe micro-entreprise qui t'attend. Sur Facebook, au 06 21 84 44 04, boîte mail oralirock@gmail.com. Minéralogis, l'univers d'Oralie, et tu trouveras le souffle de tes rêves. Hélène Pavot et sa méthode Vibration vous invitent à des accompagnements de groupe ou individuels au cabinet ou à distance. Entretien téléphonique préalable. Hélène Pavot vous propose aussi des ateliers pratiques et des stages en groupe à Poix-du-Nord dans le 59. Hélène Pavot, c'est des ateliers de libération, une initiation à la méditation de pleine conscience, une découverte des soins énergétiques pour vous-même, vos proches ou même les animaux. Stage résidentiel en pension complète possible jusqu'à 6 personnes. Hélène Pavot et sa méthode Vibration, c'est aussi des séances de groupe d'1h30 en don libre à Poix-du-Nord, en Hauts-de-France. Hélène Pavot, 06 21 04 74 85. Sur internet, https://méthodevibraction.com. Hélène Pavot, méthode Vibration, la vibration au service de l'âme. Tu as des envies de chocolat ou des envies de délicieuses pâtes de fruits? Les Violettes Confiseries, c'est tout ça et même plus. La boutique Les Violettes Confiseries te propose de succulents chocolats de toutes sortes, du blanc au noir en passant par le chocolat au lait. Tu trouveras aussi à la boutique Les Violettes Confiseries des pâtes de fruits et des calissons comme de nombreuses autres choses pour te ravir le palais. Tout ce que tu trouveras chez Les Violettes Confiseries est fabriqué dans le Val-de-Marne dans le 94. Les Violettes Confiseries, 82 avenue de la République, 91 230 Montgeron, téléphone 09 84 17 23 89, demandez Nadège. Boîte mail, laboutique@lesviolettesconfiseries.fr. Aussi sur Facebook, Les Violettes Confiseries, la boutique. La boutique Les Violettes Confiseries, l'art gustative au service de la gourmandise.